Bonjour, nous poursuivons notre formation sur l'utilisation de quelques fonctions date. Alors, c'est quoi la consigne? La consigne, c'est calculer l'âge des personnes du tableau de la feuille pratiquant. Et voici la feuille pratiquant. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le jour de naissance, on a le mois de naissance, et puis on a l'année de naissance. Et on me demande de calculer l'âge de la personne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà déterminer la date de naissance. Alors, on va écrire date de naissance. Je vais essayer d'arranger un peu. Voilà, je vais arranger un peu. Entrer. Voilà. Donc, pour construire une date, si j'ai le jour, le mois et l'année, je construis la date sans problème. La petite difficulté, c'est que j'ai pas le mois en chiffres. Par exemple, j'ai pas 4 pour dire avril, j'ai pas 12 pour dire décembre. Voilà. Donc, il va falloir déjà que je cherche quel est le chiffre qui est derrière chaque mois. Et quand j'ai le chiffre pour tous les 3 éléments, je peux construire ma date. Donc, pour cela, je vais créer une petite feuille, voilà, que je vais appeler source. Voilà. Et je vais prendre, bon, je vais aller prendre, je vais écrire un mois là. Et je vais écrire janvier. Voilà. Et je vais tirer vers le bas jusqu'à décembre. Voilà. Pour montrer aussi qu'on peut incrémenter de cette façon les mois. Donc, quand je vois janvier, c'est le premier mois de l'année, février le deuxième mois, mars troisième mois, etc. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire sortir ici. Voilà, je vais faire sortir déjà ça. Pour comprendre, on va faire étape par étape. Donc, je vais dire quelle est la position de ce mois dans cette plage. Voilà, on va voir. Si, mais pour trouver la position, on utilise la fonction équive. Voilà, on va passer là-dessus un peu rapidement. Dans le chapitre à venir, on va expliquer c'est quoi la fonction équive. Mais en gros, la fonction équive permet de donner la position d'un nombre ou d'une information ou d'un test, tout ce que vous voulez. Je mets égal, je tape équive de avril, dans quelle plage? Dans cette plage. Écoutez, je prends pas ici. Parce que si je commence à compter ici, ça c'est 1, 2. Janvier va devenir 2. On sait que janvier, c'est pas le deuxième mois, c'est le premier. Je commence à partir de janvier. Et comme je vais tirer après, je fixe ce tableau. C'est-à-dire, je fixe la cellule de départ et la cellule de fin. Donc, je tape F4 une fois. C'est fixé. Je fais point virgule. Correspondance exacte. C'est ce que je veux. Je fais, voilà. Il me dit 4. Vous voyez? Avril, c'est le quatrième mois. Quand il était ici, vous voyez? 12, octobre 10. Il ne ment pas, hein? Ce qu'il dit, c'est la vérité. Février 2, mars 3. Voilà. Donc, vous voyez, je fasse tout ce qui est en bas, je laisse celui-là. Donc, avec cette fonction, j'arrive à retrouver le numéro du mois. Or, pour construire une date, je vais me mettre juste ici. Ouais, que vous compreniez. Voilà. Je tape date. Il me dit de mettre l'année d'abord. Donc, je clique l'année, je mets un point virgule. Il dit le mois. En fait, le mois, c'est tout ce que je viens de calculer qu'ici. Donc, je vais à la fin, je tape mon point virgule là-bas. Il me dit le jour. Le jour, c'est qui? C'est celui-là. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Voilà, il est né le 10/4/2022. En fait, 2002. Voilà, voilà, voici l'année de naissance, simplement. Et je vais maintenant écrire l'âge, en parenthèse, en année. Je mets égal, diff, date de départ, point virgule, aujourd'hui, ferme la parenthèse, point virgule, les guillemets, Y, je ferme la parenthèse, entrée. Voilà, 21 ans, simplement. Et c'est tout. Voilà. Merci.